C'est lors du second colloque sur l'avenir de la TNT en 2022 qu'avait été rendu public le rapport Locat. À une époque où l'avenir de la planète est une priorité pour tous, ce document scientifique, qui évalue l'impact carbone et énergétique de la distribution des contenus TV en Europe, révèle les atouts de la télévision numérique terrestre de ce point de vue. Le rapport Locat est notamment un outil sur lequel les professionnels de la TNT peuvent s'appuyer pour expliquer et convaincre de l'intérêt de ce mode de réception de la télévision, les bailleurs sociaux, les élus et d'une manière générale, tout interlocuteur concerné par le sujet. Arnaud Lucossi, secrétaire général de TDF et président de Broadcast Network Europe, l'association professionnelle des diffuseurs audiovisuels hertziens européens, nous éclaire plus en avant sur les apports de ce document. Le rapport Locat a été proposé à l'association BNE par un consultant qui l'a également proposé à 4 autres partenaires qui ont accepté. Sa proposition incluait une collaboration avec l'université de Bristol. Et nous avons besoin d'éléments scientifiques objectifs pour évaluer sérieusement, précisément, l'impact environnemental du numérique et de la télévision en particulier, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Pour rentrer un peu plus dans le détail, que dit le rapport Locat ? Alors, le rapport Locat donc, a visé à comparer la réception de la télévision à travers différentes plateformes et à mesurer leur consommation énergétique, leurs émissions de CO2 également, et ce partout en Europe, dans différents pays d'Europe. Alors, ce rapport constate que la TNT, la réception de la télévision par la TNT, pour la partie de la consommation réseau, consomme 8 fois moins d'énergie que la réception en OTT, c'est-à-dire là où le téléviseur est connecté directement à Internet, et 11 fois moins que la réception en IPTV, c'est-à-dire là où il y a en plus un décodeur télévision connecté. Si on ajoutait la consommation propre au téléviseur à cela, on arriverait à des ratios un peu différents, puisque le téléviseur a sa propre consommation. Donc là, on aurait la moitié de la consommation par rapport à l'OTT pour la TNT, et puis le tiers pour l'OTT, la moitié par rapport de la télévision sur IP. Au total, la TNT est extrêmement performante. Cela se comprend pour 2 raisons principales. Nous avons une connexion directe du téléviseur à l'antenne. Il n'y a pas d'équipement intermédiaire, donc pas d'équipement qui consomme. Et ensuite, c'est une technologie pointe à multipoint et pas pointe à point. Finalement, à qui est destiné le rapport Locat ? Ce rapport est destiné donc à apporter des éléments scientifiques précis et aussi au pouvoir public, pour que les pouvoirs publics puissent orienter les politiques publiques de réception de la télévision dans le sens le plus environnemental. Donc nous croyons utile de l'apporter au débat. Il a été présenté au pouvoir public naturellement. Quelle est l'importance des questions environnementales pour une entreprise comme TDF ? Oui, il s'agit d'un sujet très important pour TDF. Nous nous considérons d'intérêt public dans la mesure où nous contribuons à la couverture numérique du territoire et nous sommes le diffuseur hertzien audiovisuel. La diffusion hertzienne a un statut particulier d'intérêt public également. Donc nous considérons que nous nous inscrivons dans l'intérêt public. L'intérêt public commande aujourd'hui de participer à la transition environnementale et énergétique, d'autant plus que le numérique, qui est notre secteur d'activité, consomme actuellement 2% des émissions, enfin représente 2% des émissions de CO2 et représentera en 2040 7%. Donc face à cette énorme augmentation, ce triplement en moins de 20 ans, il est important que le numérique soit le plus responsable possible, que les acteurs du numérique maîtrisent leurs émissions et TDF s'inscrit naturellement totalement dans cette logique. Pour TDF, nous travaillons dans 2 domaines, améliorer notre consommation d'énergie, y compris en utilisant des énergies renouvelables le plus possible, et puis veiller à nos émissions de CO2, y compris les modes de transport, par exemple les voyages, et ainsi de suite. Quels sont les clients les plus attentifs à l'évolution environnementale ? Alors nos clients sont totalement dans la même logique. Et d'ailleurs, certains ont participé à l'étude Locat, ils étaient partenaires, et puis nous avons répondu, TDF a répondu conjointement avec M6 et France Télévisions à une consultation récente de l'ARCOM qui vise à informer les téléspectateurs sur l'empreinte environnementale de la télévision. Donc il n'y a pas de meilleure illustration que cette réponse conjointe pour dire que nous sommes dans la même logique.